L'alcool est partout et c'est devenu une sorte de lubrifiant social. Un mariage, on te tend une coupe de champagne avant même que tu t'assoies. Un apéro entre potes, tout le monde commande des bières. Une soirée tranquille avec une amie, une bouteille de vin posée sur la table. C'est quasiment automatique. Chaque événement semble avoir son verre attitré. Noël, anniversaire, rendez-vous galant, même les barbecues entre voisins n'y échappent pas. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux retrouver ce côté détendu et sociable, sans une goutte d'alcool. Et je ne parle pas de faire semblant, je vais te montrer comment ressentir ce relâchement, cette aisance naturelle, sans verre à la main, sans tourner à l'eau gazeuse toute la soirée. Je sais que ça peut paraître improbable, mais ce que je vais te partager m'a littéralement pris 20 ans de consommation et 3 ans de sobriété à comprendre. Et ce que j'ai découvert, ça a changé ma vie. À tel point que je suis convaincu que certaines personnes qui regarderont cette vidéo vont transformer leur vie professionnelle, personnelle, voire même gagner beaucoup d'argent grâce à ça. Oui, vraiment. Mais pour capter tout le truc, il faudra rester jusqu'au bout. Alors, comment j'en suis arrivé à cette prise de conscience? Je vais pas te mentir, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Quand je buvais, j'étais plutôt du genre sociable. Pas le mec exubérant en soirée, mais toujours partant pour un verre, un resto, un apéro entre potes. C'était ma façon de relâcher la pression. J'étais cadre, puis entrepreneur, père de famille, et l'alcool faisait partie du décor. Un petit rituel qui, au fil du temps, a pris trop de place. Mais quand j'ai décidé d'arrêter, c'est les livres qui m'ont ouvert les yeux. Je me suis mis à lire tout ce que je pouvais sur le fonctionnement du cerveau. La dopamine, les croyances, l'identité. Et là, j'ai commencé à comprendre un truc fondamental. Si je voulais changer durablement, je devais d'abord changer ma manière de penser. Et je suis tombé sur une phrase qui m'a marqué. La personne que tu es aujourd'hui ne peut pas t'amener là où tu veux aller. C'est exactement ça. Si je continuais à penser, à agir et à vivre comme je l'avais toujours fait, je n'allais jamais sortir du cercle. Alors j'ai changé. Petit à petit, j'ai déconstruit les croyances qui me liaient à l'alcool. Je me suis construit une nouvelle version de moi, plus alignée avec ce que je voulais vraiment. Pas une version parfaite, mais une version plus lucide, plus libre et surtout plus honnête avec moi-même. Et tu sais pourquoi c'est si difficile de socialiser sans alcool? Parce qu'en société, surtout quand on ne connaît pas bien les gens, il y a toujours ce petit risque d'être rejeté. Est-ce qu'on va nous trouver intéressants? Sympa, drôle, ou au contraire trop réservé, bizarre, pas assez fun. Ce doute, ce stress, tout le monde le ressent. Et l'alcool, lui, il agit comme un interrupteur. Tu bois un verre et pouf, cette peur disparaît. Tu te sens plus détendu, tu parles plus facilement, tu te sors de ta tête, et c'est vrai que ça marche pendant quelques minutes. Mais à quel prix? Parce que l'alcool, c'est une réaction en chaîne. Et pour beaucoup, cette chaîne ne s'arrête pas quand ça dérape complètement. Je parle d'expérience. Je sais ce que c'est que de boire juste un verre pour me détendre et de finir à ne plus pouvoir m'arrêter. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. Ce que tu cherches avec l'alcool, te sentir à l'aise, libre, en connexion, tu peux l'obtenir autrement. Je vais t'expliquer comment j'ai fait parce que ça ne s'est pas fait en restant assis à attendre que ça se passe. J'ai bossé longtemps dans le commerce. Quand tu es commerçant ou commercial, tu n'as pas le choix. Tu dois aller vers les gens. Tu dois parler, écouter, créer un lien. Même quand t'as pas envie, même quand t'es fatigué. Et au début, franchement, c'était pas toujours évident. Mais plus je le faisais, plus j'apprenais à dépasser cette peur du rejet. C'est l'action qui tue la peur. Et ça, je l'avais déjà ressenti bien avant, quand j'étais serveur pendant mes études. Les premières minutes d'un service, j'étais un peu sur la réserve. Mais après 2 ou 3 tables, hop, c'était parti. 3 heures plus tard, j'étais debout sur une chaise à chanter joyeux anniversaire à des clients que je ne reverrai jamais. Pourquoi? Parce que j'avais pris de l'élan. Et c'est ça la clé. Le momentum social. Cette petite dynamique qui se crée quand tu engages, quand tu te connectes. Alors, comment on fait pour relancer la machine? Sans alcool. Tu dois créer du mouvement social, de l'élan relationnel. Des petites interactions simples mais puissantes. Par exemple, imaginons que tu aies un entretien d'embauche important. Tu vas être au top, détendu, souriant, connecté. Alors non, évidemment, tu ne bois pas 2 bières avant, même si ça pourrait te détendre un peu sur le moment. Mais ce que tu peux faire à la place, c'est ça. Dans le bus ou dans le métro, tu souris, tu dis bonjour. Au café, en face de l'entretien, tu fais une blague au serveur. Tu discutes avec quelqu'un dans la file d'attente. Tu te réchauffes socialement. Et quand tu arrives à ton rendez-vous, tu es déjà dans le flow, le rythme. Pas besoin d'alcool, pas besoin de forcer. Juste toi, connecté, ouvert et bien dans tes pompes. Pareil pour un date. Tu ne te pointes pas direct en mode robot anxieux. Tu crées du lien avant d'arriver. Et là, tu es dans le bon état d'esprit. Naturel, détendu, présent. Et crois-moi, ce genre de présence, ça a bien plus d'impact qu'un mec qui parle trop parce qu'il a bu 3 verres. Voilà. Tu sais maintenant qu'on n'a pas besoin d'alcool pour être à l'aise avec les autres. Ce qui te manque, c'est pas l'alcool. C'est juste un peu de rythme social, de fluidité. Et surtout une nouvelle manière de te voir toi-même. Et ça, tu peux le créer toi-même.